Alors Félix, on vous retrouve avec cette mise au point très claire, très sèche. Elle est signée de Bertrand Delanoë. Mais quoi donc ? Oui, les temps sont durs pour Benjamin Griveaux, le candidat de La République En Marche au municipal à Paris. On avait déjà appris par Le Point qu'il traitait de tous les noms, ou presque en privé, ses petits camarades du parti présidentiel. Et selon ces mêmes indiscrétions, l'ancien porte-parole du gouvernement en privé se vanterait d'avoir le quasi-soutien de l'ancien maire de Paris pour les élections. Eh bien non, pas de chance sur Twitter. Le premier concerné, Bertrand Delanoë, n'y va pas par quatre chemins. Je cite, « Dans les propos attribués à Benjamin Griveaux par Le Point, il est indiqué que je serais d'accord avec lui. C'est inexact et je rappelle que nul n'est autorisé à parler en mon nom. » Le vent infligé par le prédécesseur d'Anne Hidalgo, candidat de La République En Marche. C'est à peu près le sens du commentaire de Vincent qui publie en réponse l'image animée de palmiers pris dans les bourrasques. S'ensuit aussi un déluge de tweets peu amènes à propos de Benjamin Griveaux. Il prouve qu'il n'a pas les épaules. Quelle arrogance, quel amateurisme, écrit Fred. Et toc, lance tout simplement Christophe. Allez, un anniversaire, Félix, dans les pages saumon du Figaro aujourd'hui. Oui, celui d'un fleuron hexagonal. Ah là là. Vous la reconnaissez ? Mais il y en a encore. Ah, il y en a encore. Quel plaisir de les voir sur les routes, ces bonnes de Dush. La douce musique, oui, de la Deux Chevaux qui s'affiche sur cette une du Figaro Économie. L'un des modèles emblématiques de Citroën. Eh bien, la marque aux deux chevrons souffle ses 100 bougies. Citroën, 100 ans et toujours moderne, c'est le titre. Après un passage à vide au début des années 2010, la marque fondée par André Citroën a renoué avec le succès. Le Figaro qui insiste sur la place du constructeur dans le cœur des Français, avec des modèles restés dans les mémoires, au premier rang desquels la DS et donc la Dodoche, produite pendant plus de 4 décennies, sortie en 1948. Elle a pris sa retraite 42 ans plus tard, en 1990. Alors justement, les retraites, c'est notre sujet info-vérité du jour. Les retraites à la une, évidemment, des Échos. Vers un taux plein à 64 ans, c'est l'une des propositions du rapport Delevoye présenté hier. Un système universel remplacerait les 42 régimes existants avec des règles communes et notamment celle-ci, un âge de taux plein fixé à 64 ans dès 2025. En tout cas, c'est ce que préconise ce rapport. Tous les détails dans les Échos. Un sujet sensible en tout cas. Macron va consulter les Français sur ce sujet des retraites, assure l'opinion. Le président ne souhaite pas provoquer une crise sociale. La réforme qui bouscule les retraites, titre Sud-Ouest. Comment être écolo en vacances ? Ça, c'est une grande question. Et les réponses sont dans le Parisien aujourd'hui en France. Gourdes, sacs en toile, marchés locaux, éviter la clim. Et même bonus, 10 conseils pour bronzer écolo dans le Parisien. Toujours jaune, ça c'est la une de la Nouvelle République des Pyrénées avec une photo de Julien Alaphilippe, le Français à l'honneur aussi dans l'équipe. L'épreuve du temps, alors que le Tour fête aujourd'hui lui aussi ses 100 ans, les 100 ans du maillot jaune plutôt. Les 100 ans du maillot jaune, eh bien le Français va défendre le sien dans un course contre la montre cruciale autour de Pau. C'est ce que nous dit l'équipe qui nous prévient. Guérin Thomas s'avance en favori de cette grande explication. Eh oui. Toujours notre chouchou, Julien Alaphilippe. On croise les doigts pour lui. Oui, moi, c'est un Français, peu importe. Ah oui, voilà. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que c'est une magnifique compétition. Et petit quiz, Eugène Christophe, messieurs, petit quiz. Qui était-il ? Félix, qui le était-il ? premier maillot jaune, peut-être ? Je sais pas. Mais bravo, vous avez gagné. Félicitations. Absolument, il y a 100 ans, jour pour jour. Et bien voilà, je le savais, je ne l'ai pas dit au hasard. Oui, tout à fait. Et il y a très bel article dans les colonnes de l'équipe sur son portrait, Eugène Christophe, le premier coureur originaire de Malakoff en région parisienne, où il y a on va dire encore quelques traces de lui, avec beaucoup de